Alors, la parashat Ki Tissa est un peu divisée d'une manière irrégulière. Rien que pour vous dire, la division de la Torah n'a pas donné des divisions Rishon, Sheni, Shlishi. Il n'y a pas cette division dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas. Dans la Torah, il y a des chapitres. Et même ces chapitres-là, ils ne sont pas numérotés. Okay? La numération de chapitres a été faite malheureusement par les gens de l'Église. C'est ça qui ont forcé des Juifs donner de nombre de chapitres pour qu'ils puissent argumenter et avoir leur référence. Alors quand nous on disait Parashat Noach, qu'est-ce qu'ils connaissent eux Parashat Noach? Alors eux ils voulaient que ça soit chapitre 4, verset 20. Tu comprends? Alors ça c'est eux qui ont forcé les Juifs pour le rabbin de l'époque pour qu'ils puissent argumenter avec les Juifs. Après le Rishon, Sheni, Shlishi, ça a été fait par un Hazan, on ne sait pas qui. C'était un Hazan comme ça qui voulait faciliter aux Hazanim de Shabbat où s'arrêter. Parce qu'il y a, pour s'arrêter dans la Torah, il y a des règles. Tu ne veux pas t'arrêter où tu veux. Okay? La règle est toujours, d'abord, fin de passage. Fin du sujet. Tu ne veux pas t'arrêter où tu veux. Okay? Alors, maintenant, il y a aussi des fois, je peux arrêter avant fin de passage. Okay? Mais il y a des règles à respecter. Quand il y a une fin de chapitre, je suis obligé, si je m'arrête au milieu du chapitre, 3 versets avant ou 3 versets après. C'est ça, pas moins que ça. Si tu veux t'arrêter avant une fin de chapitre, tu as besoin de respecter cette règle. Tu arrêtes 3 versets avant ou 3 versets après. Le raisonnement, pourquoi? Celui qui monte à la Torah ne peut pas lire moins que 3 versets. C'est le minimum. Si tu t'arrêtes moins que 3 versets, tu t'arrêtes à 2 versets avant le fin de passage. Le prochain, il va lire, il est obligé de lire au moins 3 et plus, mais celui qui va sortir au milieu, lui, il voit la fin de passage, il dit, le prochain, il va lire que 2 versets. Tu vas le tromper, il va penser que le prochain va lire que 2 versets. En vérité, le prochain, il peut lire plus. Mais ça va tromper celui qui le voit. Je vous donne un exemple aussi. À l'époque du Talmud, c'est pas tout le monde qui faisait la bracha sur la Torah. C'est le premier et le dernier. Le premier qui montait, il faisait la bracha Rishona. Le dernier, le 7e, il faisait la bracha Acharona. Le problème, c'était, les gens, des fois, ils écoutaient pas la première, ils écoutaient pas la dernière. Alors ça a fait une confusion. Alors ils ont dit non. Alors maintenant, chacun, il va faire la bracha Rishona et Acharona. Comme ça, les gens sachent qu'il y a une bracha avant la lecture et après la lecture. Mais normalement, la lecture, c'est tout le passage. Tu peux faire la bracha au début de la paracha seulement et à la fin de la paracha. Mais comme ça rend en confusion, chacun fera sa propre bracha au début et à la fin de sa lecture. Donc, alors ça c'est des règles, ça c'est des règles pour comment lire la Torah. Comment ça veut dire? Tu peux pas t'arrêter où tu veux, tu peux pas t'arrêter quand tu veux. Il y a de manières de faire. Alors maintenant, c'est vrai, on n'est pas obligé de respecter ce qui est écrit dans le Chumash. Rishon s'arrête ici, Sheni s'arrête ici. On peut le changer, on peut le décaler. Tant que tu fais monter minimum 7 personnes en Torah. Mais ici, dans la parashat Ki Tissa, c'est vraiment irrégulier. La moitié de la paracha est lue par les 2 premiers. Le Kohen et le Lévi. Ok? C'est pas la moitié depuis quand on lit la moitié de la paracha avec le Kohen et le Lévi? Tu lis un bon passage pour le Kohen, un bon passage pour lui, mais pas la moitié de la paracha. Regardez qu'est-ce qui vient après, Shlishi, Révi, tout court. Okay? Pourquoi? Alors il y a une règle qui dit que tu n'as pas le droit de faire monter à la Torah quelqu'un qui est en défaut par le passage qu'il lit. Par exemple, quelqu'un, Hahaz Veshalom, il se rase avec la lame. Malheureusement, il ne sait pas. Mais toi, tu sais qu'il se rase avec la lame. Tu n'as pas le droit de l'appeler dans la Torah quand on parle de ne pas se raser avec la lame. Tu lui fais honte. Okay? Et pourquoi? Dès que tu vas lire, le Hazan, il va dire ça, tout le monde va dire, tu vas lui faire honte, tout le monde va regarder. Tout le monde c'est ça, tu peux lui faire rougir aussi. Alors ça, tu fais pas. Quelqu'un, quand la Torah parle d'un Kohen, la Torah parle d'un Kohen qui a un défaut physique. Okay? Tu n'as pas le droit d'appeler le Kohen à ce passage. Parce qu'il a un défaut physique. Et peut-être son défaut est écrit dans la Torah, et tout le monde tout de suite, ils vont le regarder. Okay?
Maintenant, dans la paracha, qu'est-ce qui arrive? Dans la paracha, nous lisons à propos de la faute du veau d'or. Et malheureusement, tout le peuple d'Israël ont assisté directement ou indirectement. Le seul qui n'ont pas participé, c'est qui? Le Cohen et le Lévi. Et pourquoi le meurtre prend le Lévi? Hein? C'est dans le Lévi qu'il y a des... C'est ça. Le Cohen et le Lévi, c'est le seul qui n'ont pas participé du tout. Ah, ok. Du tout. Au contraire. Ils étaient là, mais ils étaient contre. Ils étaient contre. Ils se sont éloignés, pourquoi les autres ont... Non, ils étaient là, mais il y a des gens qui ont adoré, qui ont dansé. Il y a des gens qui ont chanté. Il y a des gens qui pensaient que peut-être c'est vrai, mais les Lévis sont restés intacts. Ils voulaient rien savoir de cette pochette. Et d'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu descend de la montagne, il est dit, Mil Hashem Elai, Vayavo Elav Kol Bene Lévi. Qui est pour Hashem, qui vient tout de suite? Le seul qui ont pu venir, c'est les gens de Lévi qui n'ont rien fait. Même pas pensé là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend la paracha pour ne pas faire honte à Am Israël. On la donne pour arriver au passage du veau d'or. Dépasser le passage du veau d'or, à qui on le donne? Cohen et Lévi. Et qui c'est qui va vivre l'histoire du veau d'or? Le Lévi. Pour celui qui n'a pas participé, pour que personne n'a honte, que ça soit pour le Am Israël, ce soit que le c'est ça. Pour lui, c'est un bon signe. Alors pour vous dire, voilà, ça c'est la raison que la paracha est divisée de telle manière irrégulière.